Bonjour, bonjour à vous les Gémeaux, bienvenue à vous sur ce tirage de cartes du mois de février 2022, en espérant que vous allez bien. On est avec l'énergie de la Saint-Valentin, de l'amour ici. On va aller voir ça. Maintenant, c'est parti. Alors, d'abord, pour commencer, l'oracle du féminin sacré ici, on va aller voir le message pour vous, en règle générale, sur ce mois de février, ce qui va vous accompagner. Les Gémeaux du mois de février 2022. Voilà. Je vais essayer de sortir un petit peu l'encens parce que j'avais dans la figure. Alors, j'ai une carte qui vient, super. C'est Sarada Devi, la mère divine. Je vous la fais voir, elle est trop belle. Alors, un peu plus près, comme ceci, voilà. Sarada Devi, la mère divine, l'amour inconditionnel existe en moi, la présence de l'amour et l'absence de jugement. Et oui, quand on a beaucoup d'amour, on ne peut pas être dans le jugement. On est dans une énergie d'amour. Ce qui n'est pas évident, hein, mais c'est possible. La mère divine, Sarada Devi, nous le dit. Donc voilà ce qui va vous accompagner ce mois de février pour vous, les Gémeaux. Avec un message ici en amour, on va aller voir ici les cartes de l'amour, ce qu'elles nous disent pour vous en règle générale. Une carte qui sort. Et vous avez cette jolie illustration. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Tiens donc, ça parle encore d'amour, hein. La solution, pas à tous les problèmes, quand même, si. C'est ce qu'on est en train de nous dire. L'amour de soi, l'amour inconditionnel. Bon, on va aller voir d'autres messages. Alors ici, j'ai mis hommes et femmes pour voir un petit peu les messages qu'on peut avoir si vous êtes par exemple femme Gémeaux avec votre compagnon, si vous êtes homme Gémeaux avec votre compagne, en couple en tout cas, dès le départ. Célibataire, vous verrez, si ça vous parle aussi, si vous avez rencontré quelqu'un. Allez, on y va, on va voir les messages. Pour les Gémeaux, Gémeaux du mois de février 2022. On a une carte qui sort, on est dans l'hostilité. Ok, bon. Moi, je pense que là, pour ce mois-ci, on nous dit avec ces cartes que vous êtes un petit peu... Moi, j'ai le ressenti de... Vous vous sentez un petit peu abandonné, les femmes Gémeaux. Du coup, peut-être par rapport à votre compagnon. Celui que vous avez rencontré, si vous êtes célibataire, vous pouvez le prendre comme ça. Mais en tout cas, dans le couple, il y a un conflit en ce moment qui doit se résoudre. On va aller voir une carte supplémentaire pour nous en dire un peu plus, parce que c'est comme s'il y avait des eaux troubles, vous voyez. Il y a des choses, des non-dits qui vous agacent un petit peu si vous êtes femme Gémeaux. Ouais. Alors, pour Gémeaux du mois de février 2022, nous avons une carte qui sort et nous avons l'horizon. C'est comme si, dans le couple, on vous disait, non, on vous interdisait de rêver, hein, un petit peu ça. On vous interdisait d'aller voir si ce serait pas mieux autrement. On vous empêche d'avancer dans ce sens-là. Donc c'est pour ça qu'il y a un conflit, parce que vous avez sûrement quelque chose qui pourrait débloquer une situation, une idée en tout cas, quelque chose, vous avez quelque chose à dire, mais on ne vous entend pas dans le même sens, vous voyez, on ne veut pas entendre ce que vous avez à dire. Ou on fait semblant de ne pas entendre la personne en face. On va aller voir le message de votre compagnon à côté. Si vous êtes femme Gémeaux. Donc ici, éveil. Ok, on a quelque chose qui nous dit qu'en face, on a l'éveil du compagnon. Si vous êtes femme Gémeaux, on comprend pourquoi c'est un petit peu en conflit, parce que vous voulez peut-être voir des choses à long terme se faire, mais avec sérieux, c'est-à-dire ne pas faire n'importe quoi. Et vous avez un compagnon à côté qui a peut-être vu autre chose dans la situation que vous voulez, hein, l'idée que vous avez sur peut-être le bonheur en couple, hein, pour voir à long terme. Et l'éveil est complètement différent en face avec votre compagnon. On va rajouter une carte pour voir. Alors, c'est pas celle-ci, c'est les autres. Je vais vous dire après pour le homme Gémeaux. Alors, une carte pour le Gémeaux. On a le cauchemar. Ok. Donc, cet éveil
côté homme se passe pas très bien en fait, hein. C'est comme si il y avait tout le négatif qui remontait à la surface avant que le positif arrive. Donc une crise, hein, comme si l'homme avec qui vous êtes, si vous êtes une femme Gémeaux, est en pleine crise. Donc du coup, vous avez des idées beaucoup plus larges au niveau de l'ouverture des idées que vous avez pour le couple. Ça va beaucoup plus loin, vous avez envie de choses, d'innover, j'ai envie de dire, pour le couple, mais il y a une hostilité par rapport à la personne avec qui vous vivez, parce que justement, lui, c'est plutôt cauchemar, hein. L'éveil qui se passe en lui ne se fait pas comme c'est prévu. C'est-à-dire que c'était prévu, j'ai envie de dire, pour vous, vous pensiez que ça allait bien se passer, mais finalement, c'est dans le contraire, ça fait rêver, ça lui réveille des choses. Les choses négatives qu'il a en lui se réveillent, et finalement c'est peut-être aussi pour aller vers le positif, mais au départ ça réveille quelque chose qui est négatif en lui, des anciennes blessures aussi qui n'ont pas peut-être été travaillées. On voit, voilà, dans ce sens-là. Alors on va parler homme Gémeaux. Si vous êtes homme Gémeaux, vous êtes dans cet éveil qui est très difficile, qui vous tourmente beaucoup. Je parlais vraiment du négatif qui vient, qui remonte vraiment à la surface, des choses que vous n'aviez pas travaillées, que vous aviez oubliées, ça remonte à la surface, ça fait un petit peu mal en ce moment. Donc du coup, on comprend pourquoi vous êtes en conflit avec la personne avec qui vous êtes. Parce qu'elle voit beaucoup plus loin, elle a une ouverture d'esprit, et vous ne la comprenez pas. Vous avez du mal à comprendre cette ouverture d'esprit sur le moment, parce que vous êtes mal, donc du coup, pourquoi aller aussi loin. Vous avez envie de parler de l'instant présent, vous voyez, de ce que vous vivez en ce moment. Si vous êtes homme Gémeaux, ça parle dans ce sens-là. Donc on comprend le conflit, on comprend aussi que vous êtes un petit peu refermé, hein, ouverture d'esprit. C'est pas que vous n'êtes pas ouvert d'esprit, mais vous vous refermez un petit peu par rapport à ce qui se passe en vous, par rapport à cet éveil qui, dans cette réalité d'aujourd'hui, peut-être au niveau de la société, vous avez du mal à vous y retrouver. Et ça réveille une crise en vous, hein. On va voir au milieu ce qui va vous négocier avec vous dans la liaison, la relation. On va voir qu'est-ce qui va être bénéfique pour vous. J'ai 2 cartes qui sont sorties pour vous aider à trouver... voilà, on a le tourment et l'illusion. Qu'est-ce qui pourrait vous aider? On va aller voir d'autres cartes après, hein. Il n'y a pas que celle-ci, mais déjà on vous dit que dans ce tourment, il y a beaucoup d'illusions qui viennent après, hein, parce que c'est quand on est en période de crise qu'on voit si ça tient ou pas, hein, aussi, hein. Et le tourment fait que l'autre peut vous exposer sa réalité, et peut-être que ça vous fait très peur. Si vous êtes homme Gémeaux, ça peut vous faire très peur que la personne avec qui vous vivez voit autre chose que ce que vous vivez. Ne veut pas entendre peut-être votre désarroi, mais dans ce tourment, quelque chose nous dit aussi que l'illusion n'aura pas sa place, j'ai envie de dire, hein. On le voit, si ça peut vous aider, ça, l'illusion n'aura pas sa place, puisque justement, vous allez à l'essentiel, hein. Il y a quelque chose comme ça. Ok, allez, on va aller voir autre chose par rapport à ces cartes. Ici, au niveau... des atouts, des obstacles dans le couple. Bon, allez. C'est comme si ce qui se passe en ce moment dans le couple, vous avez envie de passer à autre chose très rapidement. Et c'est pas facile parce que ça revient quand même un petit peu. Pas tous les jours, mais... Donc, c'est pas facile d'oublier le conflit. Ici, on voit bien qu'il y a une réconciliation de toute façon dans le courant de février. Quoi qu'il arrive, vous allez vous réconcilier. On a quand même une carte qui le dit ici en dos de deck. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, ça, c'est vos atouts. Votre atout dans le couple, l'atout que vous avez, c'est que vous êtes souple, hein. Il y a une souplesse, un esprit déjà qui est très souple et ouvert d'esprit, hein. Même s'il y a une crise, on a vu côté homme, il y a une ouverture d'esprit quand même. Vous êtes un esprit libre, donc vous avez des 2 côtés cet esprit libre. Donc du coup, si vous êtes femme Gémeaux avec cet esprit libre, on voit que c'est un atout aussi pour vous réconcilier, hein, ensemble. Quel est l'obstacle? Eh bien, c'est la crise. Vous voyez, je vous parlais de la crise. Elle est là. Même si vous allez vous servir de cet atout pour vraiment argumenter, mettre un petit peu moins
euh, de paroles peut-être qui peuvent blesser, vous voyez, prendre le côté dans la négociation de méditation un petit peu, hein, de modérer un petit peu ces paroles et de peser le pour, le contre, qu'est-ce qui va plus, qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution. Voilà, vous êtes en pleine crise, donc ça c'est vraiment l'obstacle du moment, mais on a quand même cette souplesse aussi derrière, hein, où vous allez arriver à ne plus dramatiser à un moment donné, parce que vous avez ça en vous. Et puis derrière, ici, on a la réponse de l'oubli. Je l'avais en plus tout à l'heure au niveau des cartes. Elle était sortie, la carte a sauté. Donc l'oubli, c'est vraiment, vous avez peur. La réponse, c'est la peur de s'oublier l'un et l'autre, d'oublier le couple, d'être dans l'indifférence. C'est ça qui vous tétanise un petit peu et qui ne vous fait pas avancer. Si vous êtes femme Gémeaux, on a vu tout à l'heure, hein, que vous aviez quelque chose à faire à long terme qui va très loin et que monsieur n'arrive pas à vous suivre parce que il est en pleine crise et il y a un côté indifférent, peut-être par rapport à vous, il est un petit peu indifférent et ça peut être gênant. Bon, ça va s'arranger, on a vu, hein. Ok? On va prendre le tarot. Allez, on va aller voir un petit peu dans les différents domaines, hein. Ça peut nous parler professionnellement, on va voir ce qu'il nous dit, ce tarot, pour vous, les Gémeaux. Les Gémeaux du mois de février 2022. Gémeaux. Bon, on a quand même quelque chose qui nous dit que vous avez du courage, hein. Vous êtes courageux, même si l'adversité est là, même si les conflits sont là, vous êtes courageux, courageuse, vous avancez. Quoi qu'il arrive, hein, vous avancez. On va couper. Et on a le pendu. Bon, il y a une situation qui est bloquée, qui se bloque là, ce mois de février. Peut-être que c'est inattendu, hein, même. Mais rien de très grave, hein. Attention, hein. Ne prenez que ce qui vous parle, hein. Toujours pareil, je l'ai répété sur les autres vidéos. Ne vous faites pas peur, vraiment prenez ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas trop, allez voir sur votre ascendant ou votre signe lunaire en complément d'information, si ça vous parle. Alors, on va aller voir ici les cartes pour le Gémeaux du février 2022. Alors ici, on a en dos de deck, bon, on a la nuit, je dirais presque, hein. La nuit, quelque chose qui vous empêche de dormir pour certains d'entre vous. Peut-être que certains ont du mal pas à se supporter, j'ai pas envie de dire ça, mais à s'aimer en ce moment, hein. C'est pour ça qu'on a Sarada Devi ici qui vient nous dire l'amour de soi, la présence de l'amour et l'absence de jugement. Peut-être que vous vous jugez très dur en ce moment pour vous-même. On vous demande de mettre un petit peu plus de souplesse ici, hein. On l'a vu, hein, sur les cartes qu'on avait avant, la souplesse. Ici, ça c'est la carte pour et la carte contre. Ici, on voit As de coupe, ça nous parle quand même de ressenti. Vous avez envie que ça se passe mieux ce mois de février. Vous ferez tout, on a vu le courage tout à l'heure, vous ferez tout pour y arriver, pour être dans le bien-être. Alors peut-être que vous allez avoir sur le domaine des soins, hein, peut-être des soins à voir, ou un thérapeute en tout cas qui peut vous aider dans la parole pour vraiment vous sentir mieux et dans le bien-être. Ça, c'est vraiment un atout, même je dirais, majeur pour ce mois de février, parce que vous traversez peut-être une période difficile. Peut-être qu'au niveau de la nuit, vous avez eu des cauchemars. On voit ici, hein, les ressentis, ils sont très forts. On a vu, hein, homme Gémeaux, il y a une crise passagère, une crise existentielle, même je dirais. Donc, on est bien là. Qu'est-ce qui est contre vous? Eh bien, c'est la Lune. Donc, on est bien dans une sorte de déprime passagère, une crise existentielle, je me répète, mais vous ne savez pas vraiment comment faire. Alors, on parle encore quand même côté Gémeaux homme, comment faire pour avancer, comment faire pour continuer différemment, est-ce que je me trompe, est-ce que je prends le bon chemin? C'est difficile, vous êtes dans l'indécision un petit peu aussi, hein, avec cette carte, donc c'est un petit peu contre vous. Si vous êtes femme Gémeaux, on a vu tout à l'heure que vous avez envie d'aller beaucoup plus loin, d'avancer beaucoup plus vite, peut-être que vous êtes un petit peu dans l'impatience. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui peut faire obstacle, hein. Alors ça parle de la nuit quand même, hein, où vous aurez peut-être des rêves, des révélations aussi, hein. Côté intuitif. Peut-être qu'on vous dit aussi ici d'écouter votre intuition et que quand elle sort en contre,
Vous ne l'écoutez pas, vous avez oublié un petit peu votre côté intuitif. On vous conseille, As de Pentacle, de vous remettre à croire en vos rêves, à croire à vos possibilités. Peut-être que justement cette prise de tête ici, c'est que vous êtes protégé, vous êtes un petit peu enfermé trop longtemps et que finalement vous avez la peur au ventre de ne pas arriver à avoir à payer des choses par rapport au niveau des factures ou des choses comme ça. On vous conseille de vraiment trouver, pourquoi pas un deuxième travail ou en tout cas un nouveau travail pour que vous puissiez gagner un petit peu plus d'argent. C'est l'argent qui revient ici, enfin il n'y a pas que l'argent, mais ça me parle quand même que cette as de coupe à côté comme ça avec la lune nous parle quand même de... C'est très fort, hein, vous avez des cartes très fortes ici pour nous dire que c'est des peurs qui sont là par rapport au travail. C'est des peurs par rapport à ce que vous êtes capable de faire ou pas. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Ce nouvel emploi, est-ce qu'il est vraiment pour moi? Est-ce que je m'illusionne pas? Est-ce que... Voilà, c'est un petit peu trop plein au niveau de tout ce que vous pourriez ressentir, hein, de faire la part des choses dans ce discernement. C'est difficile pour vous, mais on vous conseille quand même d'aller de l'avant parce que ça va fonctionner. Vous avez besoin de travailler un petit peu plus pour sortir de cette torpeur ici, hein. Vous voyez, ici on vous dit justice, balance, sécurité même, je dirais. On vous dit sécurité. Vous avez besoin de cette sécurité qu'il y ait un salaire qui vienne, parce qu'il y avait peut-être un travail ou il y avait peut-être un salaire qui n'était pas fixe. Et là, vous avez la sécurité qui arrive pour ce mois de février. Voilà, ça vous a peut-être rendu malade de prendre une décision pour savoir quelle est la bonne pour vraiment vous sentir en sécurité. Mais la réponse est là pour vous dire que ça ira bien, vous retomberez sur vos pattes, j'ai envie de dire, comme les chats. C'est un saut, hein, il y a une crise, on a vu, mais c'est un saut dans le vide. J'exagère les traits, mais c'est pour vous faire comprendre, pour aller vers autre chose qui vous remettra dans une sécurité, une assurance beaucoup mieux que ce qui vous tracassait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire un autre travail, peut-être une autre activité ou une deuxième activité qui vous donnera du plus, une sécurité pour vos projets. Donc c'est pour ça que dans le couple, on a vu tout à l'heure qu'il y avait peut-être de l'insécurité, une crise passagère pour révéler ça. Ok ? Donc maintenant, on va aller voir les cartes. Alors je parle par rapport aux célibataires, voir si ça leur parle, pourquoi pas. Là, on regarde une petite carte pour voir un petit peu en amour un message supplémentaire pour ce mois-ci. Et vous avez le mariage. Donc on parle d'engagement. Si vous êtes célibataire, ok, vous avez vraiment envie d'une relation. On a vu tout à l'heure quelque chose de sûr, hein, quelque chose de concret, hein, voilà, pas quelque chose qui pas du vent, quoi, pas de vent. Bon, ça nous parle quand même de mariage, dans le contrat du mariage, sur le couple. Est-ce qu'on se remet en question par rapport au mariage, cette situation comporte un mariage? Est-ce qu'on s'engage? Parce que peut-être que le couple a besoin de s'engager, de se paxer, de se marier. Est-ce qu'on le fait vraiment? Est-ce qu'on va le faire cet été ou pas? Voilà, ça nous parle de vous engager un petit peu plus. Si on va au-delà de cette carte, on peut nous dire aussi on peut se dire ici avec cette carte que vous avez besoin de retrouver la confiance dans le couple, dans vos sentiments l'un et l'autre, hein, de ce que vous étiez promis dès le début, d'y revenir, quoi, hein. Il y a quelque chose comme ça pour vous apaiser. Revenir à l'essentiel finalement de ces sentiments que vous avez l'un et l'autre. Et puis pour les célibataires, vous avez vraiment envie d'un engagement sérieux, quoi. Vous avez envie de passer à quelque chose de sérieux. Alors, on va regarder maintenant le travail que vous avez à faire pour vous. Mais aussi, on peut voir pour les célibataires quelque chose aussi pour eux, hein. Donc, dépendance affective qui sort. Donc ça, c'est vraiment un travail à faire pour vous. Et abandon. Donc, on nous dit bien que c'est par rapport à l'abandon, hein, cette dépendance affective, hein. Donc, ça vient des proches, de la famille. Voilà, il y avait quelque chose qui était difficile à digérer. Vous, on vous le dit, vous allez travailler dessus ce mois de février. On comprend mieux par rapport à la crise ici. On comprend mieux aussi pourquoi madame veut aller un peu plus loin et un peu plus vite parce que c'est lourd. La situation et qu'elle est en conflit par rapport à ce qui se passe en ce moment dans le couple, peut-être par rapport à une dépendance affective justement, par rapport à l'abandon. On a vu le mariage, l'engagement, on se réengage même, je dirais, on s'était promis
euh, de rester ensemble, j'ai envie de dire, et que là, on a des doutes, et du coup, par rapport à l'abandon, on a peur que l'autre parte, et on va travailler sur la dépendance affective. Vous voyez? Par rapport à l'amour. Hein. On est en train de vous dire, pour ce mois de février, je suis dans un couple, mais pas pour vivre quelque chose de dépendant. Je suis plutôt dans le couple, dans une histoire d'amour, pour vivre mon amour comme il sera, mais pas dans une dépendance. Si je puis m'exprimer, je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Vous voyez, on parle d'engagement, ça parle carrément du foyer, de la famille. Si on parle pour les célibataires, vous voyez, vous allez travailler sur la dépendance affective, d'être avec une personne vraiment, peut-être entamer une nouvelle thérapie pour vraiment ne plus rencontrer une personne qui vous met dans un stress comme si vous vous sentiez abandonné, que la personne n'est pas vraiment avec vous et c'est pas sérieux. Et vous avez besoin de sérieux, hein, vous avez envie de vous engager pour une histoire d'amour sérieuse, avec pourquoi pas avoir des enfants, voilà, se marier. Donc du coup, vous allez travailler sur cette énergie d'abandon, hein, les célibataires. Et puis pour les couples, hein, on voit bien l'énergie de la famille qui est très forte, qui revient vous dire, c'est ça, hein, le socle qui est important, c'est votre amour et le mariage qu'il y a eu, le mariage pour avoir cette famille, être ensemble parce que vous l'avez voulu, vous l'avez désiré, c'était vraiment, voilà, c'était très important et vous avez traversé la dépendance affective ce mois de février, vous en parlez entre vous par rapport à ce conflit pour aller sur l'essentiel ici. Hein. La famille, le foyer, l'épanouissement et l'amour que vous avez l'un et l'autre dans ce foyer, dans cette famille. Hein. On va voir le côté aussi ici avec cette carte, qu'est-ce que vous allez travailler? Qu'est-ce que vous allez travailler ce mois de février? Vous allez travailler sur quoi? Sur la confiance en soi. Vous voyez? C'est comme si, oui, il y avait la dépendance affective qui était là, avec la crise, on a vu tout à l'heure, puis l'abandon, hein, le sentiment d'être abandonné. Vous allez retravailler sur vous-même, cette confiance, qu'elle soit beaucoup plus solide, hein, que ce soit beaucoup plus fort au niveau de la confiance, parce que sinon, vous serez toujours amené à vous dire, ah, mais... oui, j'ai confiance, mais est-ce que c'est vraiment solide, mon couple? Donc, du coup, c'est un manque de confiance en l'autre, vous voyez? Donc, c'est ça, hein. C'est dans ce sens-là que ça va travailler pas mal, hein. D'accord? Alors, la confiance en soi, ça, c'est super avec Sadhara Devi qui vous dit d'être dans l'amour. Je pense que vraiment, là, le mois de février, ça va remuer pour vous, les Gémeaux, hein. Allez, un petit message avec le signe du Verseau, hein, qui est l'élément R, qui vous concerne aussi un petit peu, par rapport au message du Verseau. Mais c'est pas pour les Verseaux, c'est pour vous, les Gémeaux, avec ces cartes qui sont pour tout ce qui est élément R. Un message pour Gémeaux qui est sorti. Il est sorti, il est là. Donc je vais vous le lire. Et vous avez, aujourd'hui, on te demande de prendre conscience que tu es... Alors, je répète parce que j'avais mon micro. Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience que tu es dans une forme d'agitation intérieure. Qu'est-ce que je vous disais? La crise des deux côtés, hein, même, on a vu, hein, qui est complètement différente, mais quand même. Une partie de toi a cette sensation qu'un danger arrive, alors que ce n'est pas le cas. Tu sors de ta zone de confort et tu entres dans l'inconnu, ce qui va t'apporter de très belles surprises. Voilà, c'est peut-être que pour ça que c'est un petit peu anxiogène, parce que vous ne savez pas où vous allez, mais finalement, on vous dit restez confiant, hein, vraiment, ici, cette carte, elle vous dit, ok, on vous demande de prendre conscience que tu es dans une forme d'agitation intérieure, ça on a vu, vous allez le traverser, et vous allez même être beaucoup plus fort après. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, puis il y a la confiance en soi ici. Hein. Bon mois de février les Gémeaux, à très bientôt.